Bienvenue dans cette vidéo, chers investisseurs en crypto. Alors, dans cette vidéo, on va donc faire une analyse des marchés généraux. Donc, on va utiliser plusieurs indicateurs qui vont nous permettre de voir le marché dans son ensemble. Ensuite, on va donc analyser donc le Bitcoin, bien sûr, puisque c'est la crypto principale. Ensuite, on va donc analyser les altcoins. Euh, on va voir donc aussi la corrélation qu'il y a entre les altcoins et le Bitcoin, voir si en tout cas, enfin, je pense pour la semaine, si on est plus, s'il vaut mieux être investi dans le Bitcoin, s'il vaut mieux être investi dans les alts, ou s'il vaut mieux être investi en monnaie fiat pour se protéger. Donc voilà, on va faire le point sur tout ça. Donc je commence maintenant. Alors tout d'abord, avant de commencer, n'hésitez pas à aller sur Cook and Play. Pourquoi? Parce que sur Cook and Play, vous pouvez gagner 1000 $ si, en fait, Cook and Play, c'est le site de Cookon, mais une rubrique jeu. Donc, dans cette rubrique jeu, vous pouvez gagner. Donc, il y a 1 million de $ qui sont prévus pour voilà, répartir sur les gagnants. Donc, il y a 1000 $ à gagner pour les 500 premiers qui cumulent le plus de points dans les jeux de Cook and Play. Alors, en fait, c'est plus des jeux. Ensuite, vous êtes parti où vous pouvez gagner, donc il y a 50 personnes qui vont pouvoir gagner 10 000 $ en étant juste tiré au sort. La simple chose à faire, c'est de s'inscrire, de valider son email, c'est déjà une action et ça vous donne donc accès à ce tirage au sort. Donc vous pouvez gagner 10 000 $ juste en vous étant inscrit à Cookon Play. Voilà. Donc c'est une offre pour se faire connaître, bien sûr, pour développer encore plus Cookon. Et vous verrez, à l'avenir, en fait, il y aura d'autres jeux en fait qui vont arriver, etc. Donc voilà, donc je fais ce petit aparté puisque je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et voilà. Alors donc je vais mettre le lien de la vidéo où j'explique exactement ce qu'il faut faire sur Cookon Play pour s'inscrire, etc. Et pour naviguer dedans. Donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo. Que le premier lien sera celui donc pour Cookon Play. Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur Cookon Play. Maintenant, donc je passe à l'analyse donc des crypto-monnaies, des cryptos en général, donc le marché des cryptos. Donc là, vous pouvez voir, donc je suis sur le site FinFiz, donc c'est un site que j'utilisais surtout pour la bourse. J'utilisais surtout les screeners qui sont là. En fait, moi, j'utilisais surtout ça au niveau de la bourse. Euh, donc les screeners qui vont apparaître. Voilà, ça me permettait en fait de sélectionner tout un tas de paramètres pour voilà, pour choper en fait des actions, etc., qui étaient intéressantes. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez la Maps aussi, qui ressemble à ce qu'on peut voir sur Crypto 360. Donc ça, par contre, c'est la Maps. Donc ça, vous voyez, c'est la map euh, des actions en général. Donc vous avez Google, Amazon, etc. Enfin bon, en fonction aussi en fonction des, moi j'ai mon assistant Google sur smartphone qui s'est activé puisque j'ai dit Google. Donc, en fonction des secteurs, donc technologie, services, ben, voilà, healthcare, donc la santé, etc. Financial, donc la finance. Voilà, on a la même chose ici dans Queen 360. Alors, voilà, on attend que ça charge. Donc, c'est la même chose pour les cryptos. Donc, ça vous permet de voir d'un coup d'œil comment est le marché. Donc, est-ce qu'on est positif, négatif? Bon, on voit qu'on est un peu négatif, mais bon, moins 1,28%, par exemple, pour le Bitcoin, c'est pas énorme, mais ça oscille beaucoup sur des petites pertes hein, pour les globales. On a le BCH qui est en positif, ne pas beaucoup. Enfin bon, ça, on est assez flat de manière générale. Bien sûr, il y a des cryptos qui explosent, etc., et d'autres qui vont plutôt vers le bas aussi. Bon, bref, je vais pas. C'était juste pour vous présenter ça. Vous avez ça, ça peut vous intéresser. Donc je reviens sur FinFiz et donc je reviens sur l'onglet crypto. Voilà, donc on a aussi, donc en premier vous avez les cotes. Donc là c'est en 5 minutes.
Je vais le mettre en daily, donc journalier. Voilà, ça vous permet de voir aussi celles qui sont dans le vert, dans le rouge. Vous avez les performances. Donc ça vous permet de voir, par exemple ici, les plus performantes sur la journée. Là, par exemple, ça va être les plus performantes sur le week-end qui vont être classées. Si je veux voir les moins performantes, je rappuie ici sur Perf Week. Et donc ça va me montrer à l'inverse les moins performantes sur la... Voilà, en fonction du répertoire de crypto de FinFiz. Donc là, c'est pas hyper qualifié sur les cryptos, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu mince. Mais bon, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'était le chart. Donc ça vous permet de voir d'un coup d'œil, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir comment évoluent les cryptos. Donc voilà, par exemple, en daily, si on le voit en 1 heure pour voir, ou en 5 minutes, tiens, on va mettre en 5 minutes. Donc en 1 heure, ça donne ça, et en 5 minutes, ça vous permet de voir vraiment dans la journée, en 5 minutes, les évolutions globales. Donc là, on va le tester BTC, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Après, ça dépend quelle forme. Donc c'est vrai qu'en 5 minutes, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas terrible. Parce que ça doit pas être des plateformes, des bonnes plateformes, ça. Donc on va plutôt regarder en Orly. Donc là, en Orly, on voit que la journée est flat. 3 février, là, on voit que c'est même en baisse. On voit direct d'un coup d'œil, on voit que le THBTC, par contre, il est en évolution. Le XRP, il stagne. Pareil, BCH, BTC aussi, avec un peu d'amplitude. Mais bon, voilà. Bon. Ça te permet de voir d'un coup d'œil, en fait, un peu le marché. Dommage qu'il n'y ait pas plus de crypto que ça. Mais bon, à mon avis, ça va être développé. C'est assez récent, déjà, cet onglet crypto. Je pense que ça doit avoir même pas une année. Donc, voilà. Je pense que c'est en développement. Ensuite, on va regarder donc le Crypto Fear Index. Donc on va voir si on est en période de crainte ou en période de confiance sur les cryptos. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est à 59, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On est en train de remonter, ça veut dire, puisqu'on était à 57, 54, on n'a pas encore fait 59. Donc voilà, on est en train de franchir la période neutre. Donc je pense que l'intérêt commence à revenir un peu. C'est pas encore gagné, mais il y a de l'intérêt. Ici, vous avez le Scalpex Index, pardon. Donc voilà, c'est un site d'indicateur. Donc vous avez la courbe donc, du Bitcoin qui est en haut. En dessous, vous avez le Social Index, donc c'est tout ce qui est, je crois, réseaux sociaux. Voilà, donc ça vous permet de voir l'intérêt sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a de l'intérêt sur les réseaux sociaux, logiquement, ça veut dire qu'on est en période où tout le monde en parle, etc. Donc, période de bull market généralement. Et quand on est vraiment dans des périodes de crash, par exemple, ben, plus personne n'en parle, ou il y a un manque d'intérêt en fait. Et comme vous le savez, quand tout le monde en parle, c'est la période où il faut faire attention et il faut commencer à se préparer à vendre. Par contre, quand on est dans des périodes où personne n'en parle, eh ben, c'est peut-être les meilleures périodes, je pense, justement pour acheter, puisque voilà, vous serez dans les premiers dans ceux qui achètent au bon moment en fait. D'ailleurs, en bas, vous avez le Fear Green Index, donc qui est aussi noté, donc il n'y a pas besoin d'aller sur l'autre site, mais en fait, l'avantage de l'autre site, c'est qu'en dessous, vous avez la courbe d'évolution. Donc voilà, je trouve ça aussi sympa. La courbe d'évolution de la peur. Donc ici, par contre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on voit les zones. Donc là, par exemple, on voit qu'on est à la fin de la zone neutre qui est en gris. On commence à entrer dans de la confiance, donc dans la zone bleue. Et là, la zone verte, c'est vraiment en extrême confiance, tout le monde achète, quoi. Donc voilà. Le social index, donc il est aussi représenté comme ça, donc, avec un compteur, un peu comme des compteurs kilométriques. Donc on voit qu'on est très bas. On est très bas au niveau du social index.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, si vous allez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas trop de publications au niveau des crypto-monnaies, on n'en parle pas trop. Donc, c'est le bon moment encore pour, euh, pour pouvoir acheter si vous n'avez pas déjà fait. Et ah oui, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une capture d'écran que j'ai pris justement du Scalpex Index pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Voilà, donc là en fait c'est la période de fin décembre 2017, début 2018. Enfin, la période fin 2017, début 2018, pardon. Donc c'est la période où il y a eu le dernier bull run, donc la période où mon cours est monté à 20 000 dollars. Donc là, vous le voyez, hein, le cours était monté à 20 000 dollars, hein, donc fin décembre. Et donc sur le Bitcoin. Et donc l'intérêt, vous le voyez, le social interest, il était au maximum. Il a été au maximum. Et les gens, malgré que là, bah, on était à le point où on commençait à redescendre, l'intérêt était encore au maximum, maximum. Les gens pensaient effectivement que ça allait remonter, etc. On était encore dedans. Donc là, ça indique qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés très tardivement. Et c'est ce qu'on vous dit souvent, quand tout le monde rentre dans un marché, et ben c'est là qu'il faut craindre que que ça puisse baisser. D'ailleurs, les réseaux sociaux, enfin, les médias en parlaient beaucoup. On a même une Nabila qui en a parlé. Donc, c'était des indicateurs comme beaucoup d'autres youtubeurs sur les crypto-monnaies vont vous dire. C'était vraiment des alertes comme quoi il fallait sortir du marché. Et effectivement, bah, c'est à cette période-là qu'il y a eu énormément d'intérêt sur les crypto-monnaies. Et c'est là que ça a craché. Donc, voilà. Donc ça peut être intéressant de surveiller ça parce que ça peut vous indiquer voilà, des périodes où il faut vraiment faire attention. Alors ça, c'est bien pour le long terme. C'est pour ceux qui investissent sur le long terme. Je ne parle pas pour les traders qui investissent à la journée ou à la semaine. Non, là, c'est vraiment pour les horizons quand on veut holder les crypto-monnaies. Voilà, voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire pour cet indice. Donc maintenant, on va aller sur le Bitcoin. On va regarder vraiment le Bitcoin, comment il a évolué dernièrement, donc la semaine dernière. Alors, ok, c'est un peu long, et ça arrive. Voilà, donc on a vu, hein, de toute façon, le Bitcoin pour la journée, il est dans le rouge, hein. Pas de beaucoup, de moins et quelques pourcents. Enfin, ça varie encore, ça se trouve. Bah là, ça me met moins 0,19, donc c'est vraiment très minime en termes de baisse. Si on prend un horizon plus court terme, donc on voit qu'on est complètement flat depuis le 29 janvier, on est en période de range. Après la belle hausse qu'il y a eu, on est plus en période de range actuellement. Et si on prend weekly, donc à la semaine, c'est embêtant, c'est vrai que sur Binance, on n'a pas un historique assez profond. Alors on va aller sur Bitstamp. Voilà. Donc là on a un bel historique, des courbes bien structurées. Et donc là on voit donc qu'on est haussier. Clairement en weekly, voilà, malgré que là on est en début de semaine flat, on est haussier. Si on regarde semaine après semaine, on est quand même bien haussier. Et on a franchi vraiment toutes les moyennes mobiles en fait. Donc là, il y a une forte probabilité à la hausse. Et donc voilà, c'est positif pour en tout cas pour la semaine à venir, c'est positif. Ça ne veut pas dire que cette semaine ne peut pas être flat. Très bien. Après, ça peut prendre un peu de temps. Ça, c'est jamais en ligne droite. Mais voilà, en tout cas, le sentiment pour moi, il est positif. Mes indicateurs sont au vert, les trois indicateurs. Donc là, c'est un bon signal, très très bon signal. Maintenant, donc on va regarder les altcoins. Donc l'indice des altcoins, donc là en weekly il ne sert à rien.
en daily, donc on voit la hausse, donc on a franchi un dernier plus haut qui était dans le mois de septembre, depuis septembre, donc depuis 3 mois environ, 3 4 mois. Donc un dernier plus haut il y a 4 mois, on l'a franchi, donc c'est vraiment encore plus positif. Ah non, je vais mettre avec lui, mais bon. Bah, c'est ce plus haut là d'il y a 4 mois qu'on a franchi. Donc ouais, on semble bien reparti à la hausse. Donc les altcoins ont un signal encore plus fort de reprise. Mais bien sûr, les altcoins suivent le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui donne de là. Et ensuite, vous avez vu, hein, quand vous allez le voir en fait, quand le Bitcoin donc, a fait son évolution puis il a stagné, et ben les altcoins ont pris le relais. Donc il peut avoir un petit repli, hein. À un moment donné, il peut avoir des replis, c'est pas grave, c'est normal. Mais je pense que la tendance de fond est haussière. En tout cas, c'est mon sentiment de marché. Et j'ai pas mal de choses qui appuient ce sentiment de marché. Donc la dominance du Bitcoin, donc quand on étudie la dominance du Bitcoin, donc bien sûr en daily, bon bah, enfin bien sûr, euh, là on voit effectivement qu'en daily, elle est baissière depuis quelques jours encore, depuis 3 jours elle est vraiment baissière. Euh, et donc ça veut dire que les altcoins en fait surperforment. Actuellement on a une surperformance des altcoins face au Bitcoin, donc le Bitcoin perd de sa dominance. Et d'ailleurs on le vérifie en fait avec mes autres graphiques. Alors, donc là, c'est un graphique plus sur une journée glissante. Donc on va pas vraiment voir. Je vais plutôt prendre celui-là. Alors désolé, c'est un peu long parce que en fait, j'ai changé de PC là, puisque j'ai un problème sur mon autre PC. Donc j'ai pris mon deuxième PC, mais il est un peu plus long celui-là. C'est bien dommage. Voilà, donc ça va arriver. Donc là, on est sur un mois. Vous allez voir le graphique, il est sur un mois, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos. Donc là, on est sur un graphique qui représente un mois de cotation. Enfin, un mois de comparaison, en fait, un mois de comparaison entre le Bitcoin et le crypto. Donc, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'il y a à la fin, les pourcentages qu'il y a à la fin. Puisqu'en fait, au départ, c'est une comparaison qui démarre à zéro. Et après, c'est calculé voilà, pour voir la progression sur tout le mois. On arrive à la fin du mois à 50% donc, de surperformance enfin, de performance des altcoins contre 17% pour le Bitcoin. Donc là, on est sur une poursuite donc, de la surperformance des altcoins. Donc voilà. Donc là, pour moi en tout cas, on est rentré dans une période long terme, enfin en tout cas moyen terme, de l'évolution des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je pense que les altcoins vont continuer à surperformer le Bitcoin pendant au moins 2 3 mois. Parce que là, j'ai mon signal à très long terme lui-même qui s'est déclenché. Donc pour moi, c'est un indicateur que ça va durer. Voilà. Et donc à plus court terme, donc ça corrobore pas mal avec ce qu'on a vu là, hein. On voit que voilà, donc c'est baissier déjà depuis un bon moment, enfin vraiment baissier depuis le 14 janvier. Il y a une forte baisse de la dominance du Bitcoin. Donc et là on voit que ça continue encore à baisser. Et donc ça fait quand même déjà plus de 2 semaines de forte baisse. Donc là, pareil, 14 janvier, bah, c'est là qu'il y a eu vraiment le pic. Là, hein. On voit le pic ici. Si je me place sur le 14 janvier, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, je vais essayer de déplacer sur le 14 janvier. À peu près, hein. Voilà, on est presque.
donc là, on a vu qu'on voit que c'est vraiment à ce moment-là que ça a décroché, hein, vous voyez. Là, en fait, c'était quand ça? C'était le 10, à peu près le 10 janvier, on était sous le Bitcoin, donc le Bitcoin était en dominance par rapport au altcoin. Donc le 10 janvier, voilà, on était là-haut là. Donc par rapport aux moyennes mobiles, on voit qu'on était quand même plus haut. Donc il y avait une bonne dominance du Bitcoin et c'est vraiment après le 10 janvier que ça a commencé à baisser. Et donc c'est après le 10 janvier que les altcoins ont commencé à prendre le pas sur le Bitcoin. Donc là vous le voyez, hein, c'est là que ça a commencé. Donc après 14 janvier ça a explosé. Les altcoins ont vraiment surperformé énormément le Bitcoin. Puis on en est arrivé à ce que vous voyez ici. Maintenant, sur un horizon plus court terme, puisque c'est bien de voir sur le long terme, mais si on veut prendre des positions un peu actuellement, c'est d'avoir une vision aussi plus court terme. Pour les gens qui sont un peu plus actifs, qui veulent des positions plus sur la journée et des pré-sorties rapides, voilà, on peut voir aussi sur le court terme. Alors, hop. Donc là, on est en train de rebaisser un peu, même si on est encore en surperformance par rapport au Bitcoin. Là, on voit on est plus trop loin, trop haut. On est en train de recoller au Bitcoin. Donc certainement que les alts vont faire une pause de surperformance là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres des alts qui vont surperformer, hein, c'est une moyenne. Donc il y a quelques alts, malgré, même quand l'indice des altcoins passe en dessous de Bitcoin, vous avez des alts qui quand même qui surperforment. Mais c'est moins une bonne période pour ça en fait. C'est moins une période c'est une période plus risquée. Si le, si le signal jaune est en dessous de la zone bleue, s'il est dans la zone bleue, c'est un mauvais signe. C'est plus risqué d'aller dans les altcoins. Voilà, donc là, par exemple, on était quand même 2% au-dessus, c'était un peu plus intéressant sur un horizon d'une journée. C'était quand même déjà plus intéressant. C'est pour ça que je vous dis que là, actuellement, on est en train de quand même de baisser. Ah, c'est un peu embêtant là pour slider. Voilà. On a eu 3%. Voilà, donc il y a quand même eu une petite période là, de quelques jours. Donc où on a pu profiter. Donc là, même là. Donc vous voyez, hein, le dessin se réactualise en fonction des performances. Donc pas croire ce qu'on voit des fois dans le passé, c'est pas tout à fait exact. Donc là, ça a décollé vraiment, hein, il y a eu un décollement. Voilà, le 2 février, on a eu un beau décollement. Alors ça, je crois que c'était provisoire, parce que je crois qu'il y avait une période... Ouais, ouais le 1er février, il n'a pas été terrible, mais après le 2 février, ça a repris. Bref, on est quand même en surdominance des altcoins face au Bitcoin, donc, voilà. Donc il y a des cryptos, il y a du profit à faire en fait. C'est une période idéale pour augmenter ses Bitcoins. Donc en tradant, en allant chercher des altcoins qui surperforment. Alors, donc moi, j'ai pris pas mal de crypto, pour tout vous avouer. Donc là, je vais pas faire le tour, surtout que j'ai un PC là qui rame, donc c'est très gênant. Du coup, je peux pas vous montrer ça comme je veux. Je vais vous montrer simplement le tableau des cryptos que j'ai achetés en fait. Et puis, je vais ma vidéo.
est en train de reprendre la perte de performance face au Bitcoin. Donc là, apparemment, il y a eu le Loom, mais bon, j'en ai pas trop pris, j'en ai pas pris du Loom. Du TNT, j'en ai pas pris. Il y avait quelques taux. Dans ce groupe-là, je crois pas qu'il y avait grand-chose. Du Storgy, c'était pas mal, mais j'en ai pas pris. Bref, voilà. Donc mon tableau, donc j'en ai pris pas mal, vous le voyez. Donc il y en a qui datent du 25 janvier, hein, c'est pas les plus récentes. Donc si on prend vraiment récemment depuis le 1er de février, donc on va dire, voilà, donc j'ai pris du SNT, ah oui, j'ai pris du One, le 31, euh, j'ai pris du ADA, du ENG, du BIM, du XEM, du ETH, de l'ONT, de l'XTZ, j'ai ça, BTS, c'est un peu tard, mais bon, j'en ai pris, du LEND, SNT, j'ai déjà dit, DGD, du Loom, du IOTA et du LEND. Enfin, LEND que j'ai déjà pris plus haut, il me semble aussi. J'avais pris ici. Voilà, donc j'ai clôturé quelques positions, des fois un peu parce que j'avais pris des positions un peu trop hâtives, donc après j'en ai clôturé certaines. Donc là vous voyez les -6, -6, -1, donc là à l'équilibre, là -3,07, là j'ai fait +12 et là +4. Donc malgré tout, je crois que je suis quand même en positif. Ou peut-être pas, non, peut-être pas. Mais bon, je suis presque à l'équilibre hein, sur ces positions-là, donc j'en ai plusieurs encore à venir. Il y en a une, j'aurais pu la clôturer à 45% de profit, mais bon, vu que j'avais pas de signal de vente, j'ai pu laisser poursuivre, on verra bien. Voilà, voilà, bon, bref. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Ah ouais, j'ai clôturé aussi à 8. Ici, 8,70%, mais bon, ça c'était plus avant, c'était le 30 janvier. Bon, voilà. En gros, pour l'instant, le tableau est loin d'être fini, donc j'attends la fin justement de cette période de hausse, où les cryptos performent le Bitcoin. Donc là, à court terme, ça pourrait être bientôt un signal de fin de... Bah là, on voit que ça s'est redressé. Ça semble se redresser un peu. Bon, on verra bien. À suivre. Allez, bon, bah, j'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le jeu Codeplay pour aller gagner vos 1000 $ ou vos 10 000 $. Qui sait, vous serez peut-être tiré au sort. Vaut mieux tenter sa chance, on ne sait jamais. Voilà, bah, je vous souhaite bonne chance, bon investissement et à la prochaine. Ciao.